Les croquis d'audience ne sont pas considérés comme une forme d'art, mais plutôt comme une procédure permettant de documenter un procès quand les caméras ne sont pas autorisées en salle d'audience. Mais cette exposition est assez différente de ce à quoi on pouvait s'attendre. Près de 20 ans plus tard, l'artiste israélien Jacques Jeannot expose les croquis qu'il avait faits lors du procès d'Yigal Amir, l'homme qui avait assassiné le premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. Intitulée « Près de la barre des témoins », l'exposition a récemment ouvert ses portes à Tel Aviv, dans la galerie Engel. Il est évident que lorsqu'il s'agit de sentiments, chacun est libre d'interpréter les choses de manière différente, car la politique n'a rien à voir avec l'art. Il y a des gens qui viennent ici et qui me disent « Je ne peux pas voir ça, ça me met en colère, ça me fait peur ». Et c'est ce que l'art est censé faire, il doit nous faire ressentir des émotions. Parce que certaines sessions ont eu lieu à huis clos, c'est Jeannot qui a dû fournir une partie des descriptions de ce qui s'est passé dans la salle d'audience, celle d'un des procès les plus médiatisés en Israël et dans le reste du monde. Et même si être assis dans la même salle d'audience que l'un des hommes les plus détestés du pays ne lui a pas rendu la tâche facile, Jeannot affirmait récemment qu'il avait abordé ce procès comme il aurait abordé n'importe quel autre procès. J'étais complètement neutre et objectif. Je voulais seulement être un bon artiste et voir la scène dans tout son ensemble. L'un des dessins les plus importants de cette collection montre Amir sous un angle plus humain, loin de l'image du monstre suggérée par les autres croquis. C'était comme s'il était assis en face de moi, à côté du National Gallery, et que je faisais juste son portrait, que je vendrais ensuite 5 livres sterling. Et aussi la façon dont je l'ai dessiné, avec les blancs et les ombres, pour le représenter de la manière la plus fidèle possible. En mars 1996, Amir est condamné à la prison à vie. En 2001, le Parlement vote une loi spéciale interdisant au comité de probation de recommander à l'assassin une réduction de temps de prison ou de le gracier. 20 ans plus tard, une image est restée gravée dans la mémoire collective israélienne, celle d'un jeune assassin qui riait lors de son procès.